Donc maintenant, pour la question numéro 3, il nous dit quelle est l'énergie moyenne dépensée par le photon incident pour extraire un photon électrique de la cathode. Donc ici, donc nous savons que l'énergie de notre photon, c'est 450 keV. Donc à la fin, d'après nos calculs, la question 1 et 2, on a trouvé combien d'électrons générés? C'est 2900 électrons. Donc si je veux calculer ceci, donc il faut, donc si je veux calculer donc l'énergie moyenne dépensée par chaque photon, c'est-à-dire s'il faut diviser, c'est l'énergie initiale divisée par le nombre produit, c'est-à-dire c'est-à-dire l'énergie pour donner un électron. Donc ça, l'énergie dépensée pour avoir, non, ça c'est l'énergie moyenne dépensée pour avoir un électron. Donc c'est-à-dire c'est 400 000 keV, bien sûr, fois 10 à la puissance 3, donc c'est 450 000 électronvolts sur 2900, c'est-à-dire un photon de 450 keV, il va nous donner 2900 électrons. Donc pour un seul électron, donc on divise pour avoir cette énergie moyenne dépensée. Donc si on calcule ceci, on va avoir à peu près une énergie moyenne qui est égale à 150 électronvolts par photoélectron. Donc c'est-à-dire c'est l'électron généré par la photocathode. Donc ça c'est la question 3. Donc pour la question 4, il nous dit comparer cette valeur avec l'énergie nécessaire pour produire une paire d'ions dans un gaz ou un semi-conducteur. Donc on a déjà donc pour 4, nous avons bien sûr ça, on peut faire W, c'est comme l'énergie d'ionisation pour avoir une paire. Ici donc ça on peut l'écrire, W est égal à W. Donc on sait pour un gaz, nous avons déjà vu que l'énergie pour avoir un électron et un ion, une paire d'ions, c'est 30 électronvolts. Donc ça c'est pour le gaz. Pour un semi-conducteur, nous avons par exemple comme le germanium, nous avons donc pour avoir une ionisation, on n'a besoin que de 3 électronvolts. Bien sûr, dans notre scintillateur, il faut 155 électronvolts pour avoir un électron. C'est-à-dire pour une ionisation. Si là, on compare ceci et on a une énergie, par exemple, si nous avons un photon gamma qui est égal à 50 keV, on va remarquer qu'on va produire ici, le nombre produit ici pour cette énergie, on va avoir 15 000 électrons, bien sûr une paire d'ions, électrons. Donc ici pour un semi-conducteur, bien sûr on aura 150 000, bien sûr 150 000. Donc ça, on voit qu'il est très efficace, il va nous produire plus d'électrons et plus d'électrons. Dans un gaz, on peut avoir 15 000. Bien sûr, dans ici, on a trouvé que le nombre d'électrons générés est égal à 2000. Donc ça, il est moins efficace que les deux autres. Et il nous montre l'importance, bien sûr, l'importance d'un détecteur à semi-conducteur et un détecteur, bien sûr, à proportionnel ou à gaz.